Bonjour les balances, bienvenue à tous, merci d'être ici, de passer du temps avec moi dimanche. Donc je vous parle de qui revient vers vous et pourquoi en mars. Donc je commence par vous décrire la motivation de cette personne à revenir vers vous, le pourquoi bien sûr. Je vous décris la personne, je vous parle de ses sentiments pour vous et je vous décris aussi les actions qu'elle entreprend dans le but de revenir vers vous. Je vous demande de liker la vidéo, s'il vous plaît. Je vous demande de vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Merci. Donc, voyons voir la motivation de cette personne à revenir vers vous, les balances. Le valet de denier, de pentacle. La personne a quelque chose à vous proposer. C'est très concret ici. La personne veut un nouveau départ, entre autres. Bien sûr, c'est un retour. Mais elle le fait par l'entremise d'une proposition bien concrète. Autrement dit, elle n'arrive pas les mains vides. On va regarder un peu plus loin ce que ça pourrait être. Mais avant, je vais vous décrire cette personne. C'est la reine de Pentacle avec le 6 de coupe, la tempérance et la reine de bâton à l'envers. Donc, vous avez affaire à quelqu'un qui a deux facettes. Une personne qui est très pragmatique, aimante, solide, authentique, simple même. Mais qui a aussi une facette extrêmement, malheureusement, colérique. Donc, c'est comme ça, ce sont les deux facettes, bien sûr. Et on le voit parce que vous avez évidemment la tempérance, donc il y a deux côtés à cette médaille. Ça peut être quelqu'un de très colérique, quelqu'un qui est extrêmement jaloux, envieux, envieuse, quelqu'un qui a un tempérament qui est égocentrique. Alors que dans le day-to-day, dans les façons d'être, de façon générale, surtout la façon dont vous la percevez, de prime abord, c'est quelqu'un qui, peut-être même un enfant ou des enfants, c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez naturellement en confiance. Vous avez l'impression de vous être toujours connu. Mais il y a un côté vraiment difficile à cette personne. Que je crois que vous avez vu poindre plus qu'une fois même. Je pense que vous voyez aussi l'alternance avec laquelle ces deux facettes refont surface de façon très, très, très régulière ici. Je ne pense même pas que cette personne-là soit nécessairement capable de justement se tempérer, dans le sens où c'est pas nécessairement quelqu'un qui va toujours rester égal. C'est au contraire quelqu'un qui va toujours passer d'une façon ou d'un état d'être à un autre. Une chose que je crois quand même qu'elle aimerait, donc en termes de ce qu'elle vous apporte, le pourquoi du retour, c'est pour rendre les choses meilleures, bien sûr. Elle aimerait, entre autres, que vous l'aidiez à
à se tempérer. Vous êtes comme quelqu'un qui a une influence bénéfique sur elle. Vous lui apportez donc de la sérénité parce qu'elle se sent en confiance avec vous. C'est vous qui l'aidez à s'équilibrer. Je crois que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un bon moment. Pour certains, ça peut remonter à très très loin même. Mais en tout cas, c'est définitivement quelqu'un que vous connaissez. Dans ces sentiments, on a le page de bâton. C'est vraiment quelqu'un qui a quelque chose à vous dire, à vous proposer. C'est nettement quelqu'un qui veut un retour pour... j'ai l'impression ici de recommencer à zéro parce que c'est l'énergie des pages. Donc, c'est vouloir s'assurer que quand vous allez recommencer ou si vous le souhaitez, si vous acceptez ce retour de cette personne vers vous, c'est de vouloir, elle veut le faire sur des bases nouvelles. Elle a énormément de choses à vous dire. C'est incroyable. Elle va vous bombarder. Entre autres, c'est comme quelqu'un qui se serait retenu et qui soudainement ne se retient plus du tout. En termes de communication, de ses actions, de ses élans surtout. Quelqu'un qui s'était peut-être retenu de peur d'être trop intense et parce qu'il y a de l'intensité sur cette facette de cette personnalité, de cette personne. Là, on dirait qu'elle choisit le mode autant quand elle est dans son côté, celui que vous connaissez, on va dire, ou que beaucoup de gens connaissent. Ce qu'elle présente de prime abord, de comment elle est, c'est-à-dire quelqu'un d'amical, de cordial, qui est facile d'approche. Ça, c'est donc sur cette base-ci qu'elle vous fait cette offre, qu'elle vous propose ce retour avec une idée en tête. Mais en fait, elle est extrêmement impulsive, elle veut être ultra spontanée, elle est intense, elle sera intense, ses sentiments sont intenses. Je pense qu'elle va le faire donc. Autant elle a quelque chose à vous proposer, autant de la façon dont elle vous le propose, ça va être extrêmement enthousiaste. Avec beaucoup de... Encore des bâtons. 5 de bâtons est à l'envers. Donc, entre autres, elle a quelque chose qu'elle aimerait se faire pardonner peut-être. Justement, à mon avis, c'est son impulsivité, son côté colérique, son côté... presque assommant. Assommant parce que c'est... Comment je pourrais vous dire? Ok, vous allez peut-être pas aimer comment je vais vous le dire, mais des fois, cette personne-là, au lieu de passer par la qualité de ce qu'elle vous dit, donc choisir ses mots et essayer de vous dire vraiment ce qu'elle pense de façon concise, elle choisit plutôt de juste vous bombarder. Donc, l'impression de vous dire beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'elle vous dit vraiment? Donc, je crois que malheureusement, dans un sens, elle va vouloir être très spontanée. Elle ne pourra pas s'en empêcher. C'est ce côté-ci d'elle-même qui va l'emporter, à mon avis. Mais elle va justement vous demander de lui pardonner cette façon d'être.
Donc, voyez-vous comment elle veut s'ouvrir ici. Elle a quand même tendance à être, avec le roi de Pentacle à l'envers, elle a quand même tendance à le faire avec... c'est quand même égocentrique. Et je voulais pas vraiment le dire comme ça, mais... c'est quelqu'un qui pense d'abord et avant tout à son intérêt. C'est pas méchant, c'est juste que, voyez-vous comment est-ce que cette énergie-ci, elle offre, elle est généreuse, elle donne d'elle-même. Sauf que un peu plus loin, vous avez affaire à quelqu'un qui ramène les choses à soi, qui va avoir tendance à parler d'elle-même d'ailleurs, plus souvent qu'autrement. C'est un peu ce qu'elle va faire. Son retour ici, c'est oui, elle vous propose quelque chose, mais elle va vous parler donc de qui elle est, comment elle est, de ce qu'elle aimerait que vous lui pardonniez, de comment elle agit. Donc, elle sait que sa façon colérique a créé des tensions. C'est ça qu'elle veut se faire pardonner. Elle va vouloir s'ouvrir à vous, mais c'est le côté donc matérialiste, intéressé qui ressort. Donc, l'envers de la médaille de l'énergie de vous offrir quelque chose réellement. Vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire, mais c'est un peu comme quelqu'un qui veut vous prendre quelque chose. C'est aussi l'énergie de quelqu'un qui... et là, vous n'allez pas m'aimer à nouveau, mais quelqu'un qui laisse tomber le plus important. Pas par volonté, pas pour... je pense même pas vraiment en s'en rendant compte. Ok, c'est quelqu'un qui veut absolument éviter, bien sûr, la chicane. C'est quelqu'un avec qui vous pourriez avoir eu, donc, quand vous avez découvert cette facette de cette personne. Évidemment, vous avez eu un choc parce que c'était très, très, très différent de ce que vous connaissez d'elle. Et qui, donc, c'est une personne qui peut vous apparaître très calme et patiente, a priori. Mais c'est pas ce que vous avez vécu. Dans les intentions, c'est bien intentionné, sauf que ça sonne à la porte en bas. Vous allez entendre la sonnette du voisin. Excusez-moi. Désolée pour le bruit. L'autre facette aussi que je vois, l'autre chose, c'est que la personne dans ses sentiments, je sais pas si, ok, peut-être que ce qui serait positif, c'est de laisser tomber quelque chose, justement, de trop, qui aurait été peut-être trop... Ça peut être quelque chose qui aurait été important, mais ça peut être aussi quelque chose qui n'aurait pas eu d'importance. Donc, ça va dans les deux sens ici. C'est comme quelqu'un qui est prêt à faire un compromis et de laisser aller quelque chose qui aurait pu avoir de l'importance dans le passé, mais qui soudainement compte moins parce que peut-être que c'est le compromis à faire. Deux, c'est peut-être parce que l'accent devrait être mis sur la passion plutôt que, si on fait un parallèle, peut-être plutôt sur les sentiments passionnés, passionnels, que le côté agréable et confortable de la relation. Mais ça reste que
j'ai quand même l'impression que la personne pense à son propre... j'ai l'impression qu'elle ne le fait pas vraiment exprès, mais en voulant vous offrir donc ce retour, elle veut se faire pardonner une facette d'elle-même qui a créé des tensions dans le passé entre vous deux. Quelque part, elle souhaite être moins égocentrique, mais juste par le fait de vouloir parler de cette chose-là et d'essayer de vous expliquer qu'elle aimerait améliorer cette chose-là, que vous êtes une personne qui l'a amenée à s'améliorer soi-même, entre autres parce que vous faites sortir, oui, son côté fougueux, mais quand même vous l'aidez à le faire d'une façon où est-ce que ça sort moins comme quelqu'un qui est trop vaniteux. Mais ça reste que c'est... son intention, quelque part, reste intéressée. Et veut pas, elle ramène encore les choses à elle. Voyez-vous? Parce que ce qu'elle vous offre réellement, c'est de vous parler d'elle-même. Et je ne sais pas encore ce qu'elle vous offre réellement. Sinon même que je la vois laisser tomber quelque chose qui aurait eu de l'importance et qui en a moins maintenant parce que, en tout cas à ses yeux, à ce moment-ci, elle est plus intéressée à vous dire ce qu'elle voudrait changer en laissant tomber quelque chose qui aurait pu être dans le chemin donc de votre communication, mais aussi bonne entente. Ça se pourrait que ça soit une question d'argent. Pour être franche, ça se pourrait. Mais c'est pas obligé d'être juste par rapport à de l'argent. Dans les futures actions, les amoureux à l'envers avec le monde à l'envers. C'est dur à interpréter les amoureux à l'envers dans les futures actions. Très difficile. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est comme si il y a clairement quelque chose qui n'est pas terminé entre vous deux. Il y a une offre qui est faite. Je crois que le but, c'est de clore ce chapitre ou ce cycle entre vous deux. Peut-être que c'est en rapport avec... Soit il y avait un choix, parce que je ne peux pas m'empêcher de vous dire que oui, il y a la possibilité qu'il y avait un choix. Il y avait peut-être même un choix entre finalement deux personnes. Mais étant donné que ce n'est pas l'énergie première pour moi, j'ai plus l'impression que c'est... Il faut accepter de au moins parler avec cette personne. Elle a vraiment beaucoup de choses à vous dire. Je pense que ce qu'elle voulait vous dire, c'est... ou ce qu'elle tient à ce qu'il faut qu'il se termine entre vous deux, ce qui a besoin d'être vraiment comme réglé. C'est cette idée que vous n'aimez pas, vous ne vous aimez pas quand cette personne est dans cette énergie. Il y a une possibilité d'avoir une relation à long terme quand la personne est dans son côté vraiment authentique et généreux, généreuse d'elle-même, versus quand elle prend des autres. Je pense qu'il
il y a quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas quand il y a ce débalancement. Peut-être qu'en effet, c'est ça qu'elle doit laisser tomber pour elle-même dans ses sentiments, c'est laisser tomber son propre côté intéressé, celui qui est axé vers je veux juste des belles choses. Bien sûr, on pourrait penser que l'énergie matérialiste se trouve sur la reine de Pentacle, mais en fait, c'est elle qui est la plus humble des deux ici. C'est celle-ci qui est beaucoup plus matérialiste ici. Dans le sens de quelqu'un qui prend sans donner. Dans les futures actions, il y a aussi j'ai pas de coupe sur la table, sinon qu'il y a le 6 de coupe, ok? Donc, il y a une énergie entre vous deux d'être très, très, très connectés. Mais l'amour entre vous deux, il est particulier. Il est un peu sur une base d'habitude, un peu sur une base de, justement, c'est familier, c'est quelque chose que je connais depuis longtemps, c'est quelque chose... cette personne a toujours fait partie de ma vie. Comment est-ce que je peux ne pas l'avoir dans ma vie? C'est l'impression de ne pas pouvoir vous en séparer. Tout ça pour vous dire que j'ai pas l'impression que c'est c'est plus comme un amour filial, platonique. Presque. Ou peut-être que ça l'est devenu d'ailleurs. C'est peut-être aussi ça, un côté qui manque de passion, mais il y en a de la passion. Il y a énormément de choses à dire sur peut-être la façon mal exprimée ici. Comment cette personne s'exprime mal. Mais pas juste dans ses mots, dans sa façon d'être. Je sais pas comment vous le dire. J'ai les mots. Quelqu'un qui est à côté de ses bottines. C'est drôle. On va continuer sur les futures actions. Je vais voir quoi d'autre. Il faut discuter au moins avec cette personne. Il y a une troisième reine qui vient de sortir. Reine d'épée à l'envers. Ok. C'est pas ce que je pensais qu'il allait arriver. Mais je peux vous dire que maintenant, je vois mieux comment les choses vont se passer. C'est pas vraiment un retour pour un retour. Il y a quelqu'un qui voulait un retour pour avoir une conversation et se faire pardonner quelque chose. Dans les futures actions, par contre, l'idée, c'est de couper ici. Il va falloir couper. Le fait que ça ne se guérisse pas, en fait, ça n'arrive pas à complétion jamais, par manque d'amour peut-être. Ça peut être ou par manque de choix entre deux personnes, si on s'entend, il y avait deux reines plus haut. Peu importe la raison, s'il y a même réconciliation, si on veut. Je pense que ce qu'il faut couper, c'est le fait que ça ne se termine jamais. Donc, il faut arriver à fermer le cercle, mais d'une façon, vous n'arrivez pas à avoir la conclusion à cette chose-là. Il faut juste couper d'avec. Je pense qu'il y avait... Vous faites affaire avec peut-être quelqu'un qui est vraiment changeant. Quelqu'un qui, du moins, a une facette à sa personnalité que même si
vous faites ressortir donc le côté passionné de cette personne-là. Il y a quand même donc une forte propension à cette personne-là à vouloir être avec vous. Ça semble être souvent et toujours conflictuel, mais l'idée ici, c'était au moins de vous faire pardonner ou qu'elle se fasse pardonner quelque chose, que vous lui pardonniez. L'idée ici, c'était de laisser tomber un côté égocentrique, mais peut-être je pense que la personne était prête à faire des concessions. Mais ça reste que je pense que vous avez compris que au lieu d'avoir une discussion avec cette personne-là, comme je vous disais, c'est pas une discussion par rapport à régler quelque chose au final qui s'est passé ou qui va se passer. On dirait que la personne ne fait que parler d'elle. Je veux juste vraiment essayer de réfléchir au roi de Pentacle à l'envers un peu plus parce que oui, la personne vous parle d'elle, mais je suis pas sûre que ça vous dérange tant que ça. J'ai plutôt l'impression que l'un et l'autre, vous êtes juste pas en train d'avoir la conversation qui est... Comment je pourrais vous dire ça? Peut-être que vous allez converser, peut-être que vous allez être capable de vous asseoir, discuter. Mais même si vous discutez, j'ai l'impression que vous ne vous comprenez pas. J'ai l'impression que ou alors vous êtes d'accord qu'il n'y a plus d'amour entre vous deux, ou alors vous allez avoir l'impression qu'il n'y a plus d'amour entre vous deux. Là où je pense que ça ne fonctionne pas, la raison pour laquelle les choses vont comme se couper net, même si c'est la volonté, c'était de clore un chapitre ou de conclure quelque chose, peu importe c'était quoi nécessairement le but ici. Exemple, peu importe ce que c'est que le pentacle qui est réellement offert. Moi, je pense que ce qui était réellement offert, c'est l'opportunité d'avoir la conversation pour clore un chapitre. Mais en bout de ligne, je pense que vous n'y arrivez pas ni l'un ni l'autre. Il y a comme une énergie de peut-être laisser tomber avant la fin. Que chacun, vous choisissez vous-même. Je sais pas comment vous le dire. C'est comme si... Parce que tous les deux, vous êtes comme dans une énergie de... pas être à la même place. C'est un peu frustrant comme tirage. Même pour moi, c'est comme un genre de... Je vois une énergie de réconciliation. Je vois vraiment une énergie d'avoir la volonté et savoir quoi dire pour régler le problème. C'est ou bien quelqu'un ne se saisit pas de l'occasion et c'est peut-être cette personne-là qui, malgré le fait qu'elle venait avec une offre et avec les meilleures intentions possibles, peut-être qu'elle a laissé tomber le projet. Donc cette idée de laisser quelque chose d'important tomber ou d'oublier ou de passer par-dessus ou de laisser glisser une occasion. Un peu comme quelqu'un qui décide à la dernière minute de juste couper court.
comme si c'est plus rapide à régler que peut-être d'essayer d'avoir à discuter. Quelqu'un qui ne veut pas faire le choix, soit choisir la relation ou choisir, on va dire, l'amour avec un grand A. Mais je pense aussi que la personne a compris qu'il n'y aurait pas d'amour entre vous deux. Je vais être vraiment franche. Je pense entre autres qu'il y a peut-être qu'elle vous voit comme quelqu'un qui finalement est incompatible avec elle. Peut-être qu'elle se sent perçue d'une façon négative par vous. Il y a plusieurs facettes ici. S'il y a vraiment quelqu'un d'autre dans le portrait, s'il y a vraiment donc ce choix, j'ai l'impression que la personne ne veut surtout pas être dans une équation d'être choisie. Mais je pense quand même que la personne coupe trop vite. Je pense que j'irais même jusqu'à dire que c'est son côté impatient qui l'emporte. Donc cette même chose dont elle voulait discuter, ce côté d'elle-même qu'elle voulait aborder avec vous, qui a déjà créé des frictions dans le passé, celle qui lui a déjà fait vous laisser tomber, elle a tendance vraiment à couper les choses très, très, très nettes, très fort, de façon très radicale. En fin de compte, vous avez donc affaire à quelqu'un qui revient, mais il n'y a rien qui a changé peut-être à vos yeux. C'est dommage parce que il y avait une magnifique intention. Il y avait vraiment, vraiment beaucoup de bonne volonté, une intention très pure ici. Vraiment très pure. Quelqu'un qui voulait vraiment connecter à vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme une impossibilité à vous comprendre. L'autre chose que je veux vous dire, c'est que ni l'un ni l'autre vous voyez. Alors, vous pouvez prendre ça en termes de... Soit il n'y a pas de réelle rencontre, vous ne vous voyez pas littéralement, vous ne passez pas du temps ensemble, ce qui crée ce disconnect, ce qui fait que la coupure, elle a lieu par défaut. Soit c'est... vous ne vous sentez pas vu ni entendu l'un de l'autre, par l'autre, en termes de... Il n'y a pas de communication. Parce que vous ne sentez pas la connexion. Même si l'intention était bonne, on dirait qu'entre les sentiments qui sont très forts, la volonté, l'enthousiasme, il y a quelque chose qui se passe mal. Comme, je sais pas, quelque chose qui vire. En tout cas, pour moi ici, c'est un retour qui n'aboutit pas, si vous préférez. Une situation un peu avortée, en fait. À cause des actions futures. Je me demande même jusqu'à quel point la personne ne met elle-même pas le clou dans le cercueil. Ce qui est fou, c'est de penser que
les choses se terminent, mais sans se terminer. Mais en même temps, elles se terminent. C'est très étrange. Il y a quelque chose qui va rester en plan, mais je ne pense pas que ça va vous déranger. Encore moins cette personne-là. Je pense que quelque part, c'est réellement terminé quand même. Parce que les sentiments ne sont plus au rendez-vous de la même façon. Et qu'il n'y a peut-être justement pas besoin de conclure. Et c'est juste une question de couper. En tout cas, je suis un peu déçue, donc peut-être que c'est OK pour vous, bien sûr. Peut-être que vous savez très bien que si vous avez affaire à une personne qui est très changeante, quelqu'un qui est pas tout à fait ce que vous pensiez, qu'il y a eu beaucoup de complications dans le passé, c'est peut-être mieux comme ça. Mais c'est vous qui êtes le seul juge de cette situation pour vous-même. Moi, je ne fais que vous délivrer le message ici. Donc, c'est un peu déstabilisant, mais c'est peut-être la meilleure chose qui puisse être pour l'avenir. Pour votre avenir. Donc, merci de liker la vidéo, vous inscrire si le cœur vous en dit, évidemment si le message résonne. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Laissez-moi un courriel, je vous le dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.